bonjour tout le monde. Alors, les enfants parcourent, j'ai oublié de prendre la zapette. Elle est là, c'est bon. Les enfants parcourent, donc vous avez vu, toute une histoire qui les aide à découvrir tout le plan de Dieu à travers la Bible. Et ce cursus, on appelle ça un cursus, s'appelle le projet évangile. Le but, c'est de leur faire découvrir l'évangile à travers toute la Bible. Donc là, ils sont dans l'Ancien Testament, mais à chaque fois, ils ont un lien avec l'évangile, avec Jésus-Christ qui est fait pour leur dire comment Dieu a utilisé ça pour préparer son plan, pour dérouler son plan jusqu'à Jésus-Christ. Donc le but, c'est de leur faire découvrir l'évangile. Parce que l'évangile, c'est ce dont chacun a besoin. Les enfants, tout comme les adultes non croyants, comme les adultes croyants, on a tous besoin de l'évangile. Même quand on est croyant, on a constamment besoin en fait d'entendre et de se rappeler l'évangile et de vivre l'évangile. Parce que quand on se rappelle tout ça, ça nous évite l'évangile pour les croyants, pour les chrétiens, ça nous évite de tomber dans le légalisme et puis ça nous remplit à chaque fois d'amour pour Dieu pour pouvoir vivre comme lui le souhaite aussi. Donc chacun a besoin d'entendre l'évangile. Mais l'évangile, qu'est-ce que l'évangile ? Si je posais la question ce matin, j'aurais voulu en fait poser la question, mais on ne va pas le faire parce que je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise. Parce qu'on m'a posé cette question-là il y a 7 ans, de me dire, mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que l'évangile ? Résume-moi l'évangile. Alors, si vous devez décrire à quelqu'un l'évangile, qu'est-ce que vous diriez ? Vous pouvez répondre, hein, mais en fait, quand on m'a posé cette question-là il y a 7 ans, ma réponse était incomplète et elle n'était pas tout à fait juste non plus. Donc, c'est pour ça que je ne vous la pose pas, en fait. Parce que s'il y a une bonne nouvelle, il faut dire avant qu'il y a l'autre chose aussi. Et donc, il y a quelques éléments clés de l'évangile qui sont importants à savoir. Et donc, du coup, je vous propose de vous donner une réponse de qu'est-ce que l'évangile à partir de ce que nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Parce que dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit au chapitre 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Alors ma prière ce matin, elle est double. Pour ceux qui ont déjà goûté à cette puissance de Dieu qui les a sauvés, que nous n'en ayons pas honte, que nous la vivions chaque jour et que nous la partagions de mieux en mieux autour de nous. Et ma double prière, c'est pour ceux qui n'ont pas encore goûté à cette puissance de Dieu, que Dieu puisse vous faire grâce ce matin pour goûter à cette puissance de Dieu, pour y croire et la vivre. Alors, qu'est-ce que l'évangile ? Donc, l'apôtre va y répondre à travers les 4 premiers chapitres et on va en prendre des extraits par-ci, par-là et on va suivre son développement pour répondre à la question « Qu'est-ce que l'évangile ?» Et il y a 4 vérités, si vous voulez définir l'évangile à quelqu'un, il y a 4 vérités qui sont importantes à inclure. Et c'est des vérités que les enfants ont découvert déjà dans leur parcours. C'est pas grave si tu n'as pas tout noté. Après, vous venez me voir et puis on complète ensemble, d'accord ? Vous essayez de prendre au fur et à mesure. Donc, il y a 4 vérités. Ça, c'est une question. Combien y a-t-il de vérités dans l'Évangile ? Donc là, vous pouvez entourer. La première vérité, c'est celle-ci. Nous aurons des comptes à rendre au Dieu qui nous a créés. Et je lis Romains 1, les versets 18 à 21. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Qu'est-ce qu'on apprend ici avec le reste du chapitre 1, mais j'ai pris cet extrait. On apprend que l'homme, en fait, n'est pas indépendant. Nous, on n'est pas auto-créé. On ne dépend pas de nous-mêmes. On aura des comptes à rendre à quelqu'un. À qui est-ce qu'on aura des comptes à rendre ? À Dieu. Et aussi à notre maman. Et pourquoi tu aurais des comptes à rendre à ta maman ? Parce que c'est elle qui t'a créé. Pourquoi est-ce qu'on a des comptes à rendre à Dieu ? Parce que c'est lui, au-delà de tout, qui nous a créés.
qui a créé sa mère, qui nous a créés, nous tous, humains. Et comme Dieu nous a créés, qu'on en soit conscient ou pas, en fait, que Dieu nous a créés, on aura un jour des comptes à lui rendre. Et puisque Dieu est le créateur, il a le droit, en tant que créateur, d'exiger de sa créature qu'elle l'honore, qu'elle l'adore et qu'elle fasse ce qu'il attend de ses créatures. Et en tant qu'être humain, nous, créés par Dieu, notre devoir, les enfants l'ont dit tout à l'heure, et on a cité ce verset, notre devoir, c'est de rendre gloire à Dieu à travers nos vies, nos paroles, nos actions, nos pensées, etc. Tout en nous devrait refléter qu'on dépend de Dieu. Tout en nous devrait refléter qu'il a autorité sur nous. Parce que là, le texte dit qu'il est créateur, qu'il est puissant, qu'il est divin, qu'on aura des comptes à lui rendre. Donc la première question qu'on peut se poser quand on pense à cette vérité, c'est est-ce que vous saviez ça? On peut le poser à n'importe qui avec qui on discute. Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé, que tu auras des comptes à lui rendre? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais qui t'a créé? Est-ce que tu sais ce qui se passera après la mort, etc. Comment est-ce qu'on se voit vis-à-vis de Dieu? Ça, c'est la première des 4 vérités de l'Évangile. Et peut-être le défi pour nous dans notre époque actuelle, peut-être on a un défi sur cette question, parce que dans notre époque, on entend plutôt généralement, à l'école, dans la société ou autre, que Dieu n'existe pas. Alors, si Dieu n'existe pas, si on entend ça, comment on fait pour annoncer l'Évangile en commençant par cette vérité que Dieu existe? Il y a déjà tout un pan à travailler, j'allais dire, pour discuter avec la personne et puis prier pour que Dieu lui révèle que oui, Dieu existe. Et du coup, quand on prend conscience que Dieu existe, après, on peut prendre conscience que oui, j'ai un rapport avec lui, quel est ce rapport, etc. Donc, on aura des comptes à rendre. Donc, ouais, voilà, en 2021, 51% des Français disent ne pas croire en Dieu. Donc, à chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, une personne sur 2, elle va vous dire moi, Dieu n'existe pas. Donc, il va falloir déjà commencer à discuter autour de cette première vérité. Et puis après, on pourra aller au-delà. Mais si cette première vérité, elle n'est pas mise, ça va être compliqué d'annoncer le reste. Donc nous, on croit que Dieu existe, que Dieu n'est pas mort, que Dieu est éternel. Et puisqu'il nous a créés, on aura des comptes à lui rendre. Est-ce que ça se passera bien le jour où on sera devant Dieu et on devra lui rendre des comptes? Ça dépend de ce qu'on a fait. Alors voilà, dans l'imaginaire populaire, voilà comment le monde voit ça. Donc là, Sven, on peut passer le premier extrait. Je vous montre un extrait du film Le Papillon, dans lequel on nous parle du jugement dernier. Et voilà comment l'imaginaire collectif voit le fait qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Alors voilà, ça se passe le jour du jugement dernier. C'est quoi le jugement dernier? Le dernier jour du monde, quand on fait le bilan, la planète a fait son temps et le bon Dieu reçoit tout ce qui a vécu sur cette terre pour savoir ceux qui ont bien travaillé. Et alors, le lapin arrive. Qu'as-tu fait de ta vie, lapin? J'ai couru dans les champs et j'ai fait des petits. L'oiseau arrive. Qu'as-tu fait de ta vie, oiseau? Mais je volais dans les airs et j'ai fait des petits. Le cerf arrive. Qu'as-tu fait de ta vie, cerf? J'ai chanté dans la forêt et j'ai fait des petits. Le dromadaire, j'ai roulé ma bosse et j'ai fait des petits. Le loup arrive. Qu'as-tu fait de ta vie, loup? Un jour d'hiver, j'avais besoin de force pour nourrir mes petits, alors j'ai mangé le lapin. Le chien arrive. Qu'as-tu fait de ta vie, chien? J'ai été fidèle à mon maître et j'ai fait des petits. C'est alors que l'homme arrive. Qu'as-tu fait de ta vie, homme? J'ai travaillé, gagné de l'argent, me suis battu bec et ongles et j'ai fait des petits. Et que sont devenus tes petits? Ils sont morts à la guerre.
Alors le bon Dieu annonce sa sentence. Les animaux ont bien travaillé, mais les hommes, hélas, ont commis tant d'erreurs. Alors, eh ben tant pis. Tout le monde au paradis. Même les hommes, s'écrient les animaux. Les hommes aussi, répond le bon Dieu. Merci. Voilà comment, dans l'imaginaire collectif, on voit le jour du jugement dernier. Les hommes ont fait des erreurs, mais bon, tant pis. Allez hop, tout le monde au paradis. Alors, on va relire le chapitre 1, le verset 18. Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Et ça, c'est la deuxième vérité de l'Évangile. Nous avons un problème. Je vais lire maintenant Romains 1, je relis à partir du verset 20 jusqu'à verset 25. Ils, les hommes, n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. On a un problème. Depuis nos premiers ancêtres, Adam et Ève, personne n'a honoré Dieu, ne lui a été reconnaissant et a respecté sans faille sa volonté. Ça, c'est ce que les enfants ont vu également dans la première partie. Le péché a fait intrusion dans le monde. L'être humain, la créature de Dieu, au lieu de vouloir rester dépendante de Dieu, elle a pris son indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est l'essence même du péché, vouloir être indépendant de Dieu, vouloir n'en faire qu'à sa tête, ne pas tenir compte de celui qui nous a créés, ne pas tenir compte de celui qui nous avait placés dans un jardin d'Éden, c'est-à-dire un jardin de délices. Il avait tout fait ça pour notre bien et il nous avait juste donné une consigne pour notre bien, ne pas toucher à tel fruit. Et nous, on a voulu prendre notre indépendance. On a un problème. Les humains ont pris leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Le péché est entré dans le monde. Notre cœur est plongé dans les ténèbres de la peur, de la honte, de la culpabilité, de la mort. On ne veut plus faire face à notre Créateur. Alors, on préfère des représentations qui prennent plus de place, plus de valeur que Dieu lui-même. On préfère des idoles, que ce soit des statues ou autres, ou même des animaux, qui, de notre point de vue, on les taille à notre image. Comme ça, au moins, c'est des bons petits dieux qui vont faire ce qu'on veut. Ils ne sont pas trop méchants, on peut leur faire dire ce que nous, on a envie qu'ils disent. Et on s'appuie, on se confie dessus, sur ces représentations, au lieu de s'appuyer et de dépendre de Dieu. Donc finalement, on rend des comptes à ces idoles plutôt que de rendre des comptes à Dieu. Alors, on peut se poser la question avec cette vérité, sur quoi est-ce qu'on s'appuie? En qui est-ce qu'on a confiance? On a un problème, tous. Et depuis que ce problème est présent dans notre monde n'est plus très beau. Je lis la suite de Romains 1, versets 29 à 31. Ils, les hommes, accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Il n'est pas très beau, le portrait de notre monde. Il n'est pas très beau, le portrait de nous, les humains. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça dans le monde? Est-ce que vous avez rencontré déjà ça dans votre cœur? Est-ce que vous avez déjà réfléchi quelle était la cause de ce chaos? Et c'est fou parce que même après 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans, ou des millions d'années où l'être humain est sur la Terre, et on pourrait dire de progrès humain, on rencontre toujours ça dans notre monde. Pourquoi?
et dans notre cœur aussi. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence du fait qu'on a un problème vis-à-vis de Dieu. On a pris notre indépendance vis-à-vis de Dieu, alors on vit ça. Dieu existe, il nous a créés, on aura des comptes à lui rendre, mais on a un problème. Quand nous devrons lui rendre des comptes, on ne tiendra pas devant lui. Aucune défense ne tiendra, on n'aura aucune circonstance atténuante. Alors je lis la suite de Romains 1, verset 32 jusqu'à chapitre 2, verset 6 à peu près. Ils, les hommes, connaissent très bien la sentence de Dieu, qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. La Bible, la parole de Dieu, depuis le début, les enfants l'ont vu aussi, là, elle nous révèle cette vérité. Caïn, qui a tué son frère, a subi les conséquences de son acte. Il a déménagé même, il a été exilé, on lui a demandé de partir. Ensuite, il y a eu quoi? Ensuite, il y a eu le déluge. Pourquoi? Parce que les hommes avaient rempli la surface de la terre de leurs péchés. Donc Dieu a rendu aux hommes aussi leurs actes. Ensuite, on pourrait aller, il y a eu la tour de Babel. Dieu avait dit de se disperser. Et eux, ils ont dit non, 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 on va rester là et on va faire une tour qui touche le ciel pour qu'on soit bien connus. Et Dieu a brouillé leur langage pour qu'ils se dispersent, etc. Donc personne, on a un problème. On est tous coupables devant Dieu. Personne ne tiendra devant ce jour du jugement que même l'imaginaire collectif imagine et qui existe, qui aura lieu. On ne tiendra pas devant le Dieu qui est 3 fois saint parce que nous, on est impurs. Donc on ne tiendra pas devant lui. Et là, je vais vous illustrer ça. Alors Timothée, s'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre debout? Tu peux prendre la bouteille. Donc, c'est une bouteille d'eau. Est-ce qu'elle est ouverte, Timothée? Alors, est-ce que tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Bah, tiens, tu peux en mettre dans le verre? Donc, tu viens de l'ouvrir. Elle était bien scellée. Hein? Donc, c'est de l'eau pure. Merci, stop. Est-ce que du coup, tu peux la boire? Tu peux en boire? OK. Ouais, enfin, en tout cas, imaginons que Timothée, c'était Dieu. OK? Ça, il a pu le prendre parce que l'eau, elle est pure. Maintenant, je ne sais pas si vous reconnaissez. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé d'amener ça à l'église, mais c'est un prélèvement d'urine. Attends, Timothée, je mets juste une goutte, OK? Tiens, viens, Timothée. Timothée. Ah, il a laissé le verre. Ben, prends le verre. Mais j'aurais... Hein? Il reste de l'eau pure. Mais dedans, j'ai mis de l'urine. J'aurais voulu que ça soit Timothée, en fait. Parce que toi, je crois que tu vas la boire. J'ai mis de l'urine, hein? De ce matin. Ah bah non. Non, stop. C'est du jus Donc, de pomme, en fait. En fait, c'est du jus de pomme. Mais la réaction, c'est que même si j'avais mis une goutte d'urine, Timothée n'aurait pas bu cette eau. Tu vois, tu es parti. Et Dieu, c'est pareil. Même une goutte de péché, on ne peut pas entrer dans sa présence. Et personne d'entre nous n'est pur comme cette bouteille au début. Depuis qu'on est devant Dieu, on a tous au moins une goutte d'urine. Et ça ne peut pas rentrer devant Dieu. Donc, on a tous un problème. On ne tiendra pas devant Dieu quand on devra lui rendre des comptes. La Bible dit, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on a un problème. Est-ce qu'on le reconnaît? Ça, c'est la deuxième vérité de l'Évangile. Et ces deux premières vérités, franchement, elles ne sont pas très réjouissantes, on est d'accord. Mais elles sont
elles font pleinement partie de l'Évangile. Sans elles, l'Évangile ne serait pas Évangile. Il ne serait pas cette puissance par laquelle Dieu sauve tous ceux qui croient. Donc, il nous faut reconnaître qu'on a un problème, on est condamné. Et quand on prend conscience de cela, alors on commence, vous remarquez, quand les gens prennent conscience de ça, alors on commence à se mettre en chemin et à chercher quelque chose, à chercher une nouvelle, une solution qui pourrait nous sauver, qui pourrait nous éviter la mort devant Dieu. Et si vous regardez autour de vous ou même en vous, eh bien, vous verrez comment les hommes, comment l'humain a développé de nombreuses solutions pour tenter d'échapper à la condamnation éternelle, pour tenter de trouver le salut. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui encore comme solution? Certains récitent des prières. Après avoir commis tel péché, on va se confesser et puis on récite des prières pour redevenir pur. Certains vont chercher à racheter leur culpabilité par des bonnes actions. Je fais le mal, mais après, hop, je me rachète en faisant autre chose. Certains vont chercher à retrouver l'honneur en faisant des actes héroïques, qui seront plus grands que leurs actes qui leur ont causé la honte. Certains vont s'astreindre à prier 5 fois par jour, à jeûner et prier pour avoir la faveur de Dieu. Certains vont offrir des sacrifices d'animaux à la place de leur vie pour faire payer. Certains vont même se faire souffrir eux-mêmes pour payer le péché qu'ils auraient pu commettre. Certains vont chercher la plénitude et le repos de l'âme en faisant des trucs zen, de méditation, etc., où on essaye d'être en connexion avec le divin. Certains vont chercher à conjurer la peur par des gris-gris, des amulettes, etc. Si vous regardez autour de vous ou même en vous, vous verrez qu'on développe tous quelque chose pour essayer de nous racheter. On cherche une solution. Comment trouver le salut? Et c'est là qu'intervient la troisième vérité de l'Évangile, qu'on trouve en Romains 3, versets 20 à 28, que je lis. Personne ne sera déclaré juste ou pur. Vous pouvez lire juste ou pur avec l'image qu'on a prise. Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non, mais selon le principe de la foi. Voici donc ce que nous affirmons, c'est la troisième vérité. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il y ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. C'est la troisième vérité de l'Évangile. Dieu a fait le nécessaire pour nous sauver. Ça, les enfants ont déjà commencé à le découvrir aussi. Dès les premières pages de la Bible, on voit ça. Dès que le péché est entré dans le monde, les enfants ont découvert que Dieu a alors commencé à révéler quoi? Son plan de sauvetage, son plan par lequel il allait ramener ses créatures à lui, un plan qui délivrerait les humains du péché, de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, un plan qui allait bénir le monde entier, un plan que rien n'allait pouvoir arrêter, même pas les péchés que les humains allaient continuer de commettre. C'est un plan de sauvetage qui est encore plus grand que le plan de sauvetage qu'ils ont vu à travers l'Exode. L'Exode, c'est déjà ultra impressionnant, mais le plan de sauvetage que Dieu va dévoiler et qu'il dévoile en Jésus-Christ est encore plus grand que ça. Alors, mes amis, pour nous, il nous est impossible de nous sauver par nous-mêmes. Totalement impossible. On est trop atteint par la maladie du péché, en fait. Donc, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et en Jésus, Dieu a fait le nécessaire pour nous sauver. Il nous est possible d'être déclarés justes, purs par Dieu. Donc, de ne plus être considérés comme condamnés, mais d'être considérés comme rachetés, innocents. Au lieu d'être considérés comme impurs, on est considérés comme pur. Et ça ne vient pas de nos œuvres, ça ne vient pas de nos bonnes actions, etc. Ça ne vient pas de la loi, comme dit le texte ici. C'est écrit, en dépit de notre révolte, nous sommes déclarés justes par sa
grâce. C'est un cadeau, un don que Dieu nous fait par le moyen de la délivrance qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ, par son sacrifice, par sa mort, par sa résurrection, par son sang qui a coulé et sa vie qui a été offerte, nous, créatures rebelles et pécheresses, on peut être sauvés et délivrés de la condamnation attachée à notre péché. Et ça, c'est une bonne et très bonne nouvelle qui est source d'une très grande joie. Et j'ai lu une fois cette citation, et je suis désolé, je ne me souviens plus dans quel livre c'était, je n'ai pas la source, mais voici ce qu'il disait. La différence entre le christianisme et les autres religions, ou l'absence de religion, est évidente. Les autres religions sont faites de conseils. Le christianisme est essentiellement une nouvelle. Les autres religions disent « Voici ce qu'il faut faire pour vous rapprocher de Dieu. Voici comment vivre pour gagner votre salut. » Mais l'Évangile dit « Voici ce qui a été fait à un moment précis. Voici comment Jésus a vécu et est mort pour obtenir votre salut. » Le christianisme est complètement différent. C'est une bonne nouvelle. Nous avons des comptes à rendre au Dieu qui nous a créés. Mais il y a un problème. Nous avons péché contre ce Dieu et nous serons condamnés. Mais en Jésus-Christ, Dieu a fait le nécessaire pour nous sauver. Et voici maintenant une vidéo qui illustre comment cela pourrait se passer. On revient sur une vidéo qui illustre le jour du jugement dernier. Mais voici maintenant alors comment ça pourrait se passer avec Jésus-Christ. Donc Sven, on peut lancer l'autre. Je vais traduire, je vais lire en dessous. Suivant. Votre dossier, s'il vous plaît. Quelques mensonges, quelques vols et quelques bricoles par-ci par-là. J'ai essayé de mener une vie honnête. Voyons voir cela. Donc là, ils passent sur une balance qui dirait si leur vie a été bonne ou pas. Insuffisant. Par là. Suivant. Votre dossier, s'il vous plaît. Ok, j'avoue, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Oui, je vois, mais j'ai fait aussi des bonnes choses qui compensent les mauvaises choses. Une fois, j'ai triché à un examen, mais ensuite, j'ai nettoyé un parc. C'est une bonne action, non? Ça compense. C'est ce qu'on va voir. Insuffisant. Par là. Mais c'est une bonne action qui compense. Suivant. Votre dossier, s'il vous plaît. Impressionnant. Et ouais, j'ai consacré ma vie entière à rendre notre monde meilleur. J'ai creusé des puits en Afrique, j'ai donné mon sang tous les mois et j'ai géré un orphelinat en Inde. Wow, j'aurais voulu en faire encore plus. Mais vous étiez abonné à ceci? Oui, mais je regardais que les articles. Insuffisant. Mais je ne lisais que les articles. Je ne regardais que les articles. Suivant. Ma maman va à l'église. J'ai été baptisé quand j'étais bébé. Vous prenez les cartes de crédit? Suivant. Votre dossier, s'il vous plaît. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui a été occupé dans sa vie. Bon, finissons-en vite. Ah, pardon, je ne savais pas qu'il était avec vous. Enfant de Dieu. Ok, allez-y. Non, pas vous. Lui. Largement suffisant. Hé, attendez une minute, mais c'est vraiment injuste. C'est ce qu'on appelle la grâce. Suivant. Voilà la vérité, une façon de voir la vérité de l'Évangile. Là, on a vu les 3 premières vérités, mais maintenant il manque la 4e vérité. Comment cet Évangile peut être la puissance de Dieu par laquelle il me sauve, moi,
personnellement. C'est la 4e vérité de l'Évangile. Et je lis Romains 1, verset 17. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Donc là, la justice que Dieu accorde, on l'a vu avec la vérité 1, 2, 3. Elle, la justice que Dieu accorde, est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Je relis Romains 3, 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Et je lis également Romains 4, versets 1 à 5, qui nous donne l'exemple d'Abraham, que les enfants ont vu cette année aussi. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, a eu foi en Dieu, et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Donc voilà comment l'Évangile devient la bonne nouvelle pour moi aussi, et non pas seulement pour d'autres. Voilà comment moi aussi, je peux aussi être compté parmi les heureux bénéficiaires de la grâce de Dieu en plaçant ma foi, ma confiance exclusivement en Jésus-Christ pour mon salut. Je reconnais que j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Je reconnais que j'ai un problème car j'ai pris mon indépendance vis-à-vis de Dieu. Je reconnais que le jour où je devrais lui rendre des comptes, je ne tiendrai pas devant sa sainteté. Je suis condamné, je le reconnais. Je sais que tout ce en quoi je mettais ma confiance, ma foi dans ce monde, ne tiendra pas devant son feu dévorant. Je suis perdu. Alors je me repens. J'arrête de placer ma confiance dans ce que je pourrais faire pour être sauvé. Et pour mon salut, je ne fais confiance qu'en Jésus, et en Jésus seulement, car lui seul a fait le nécessaire pour me sauver de la condamnation éternelle. Et cette foi en Jésus implique aussi du coup que j'arrête de vouloir vivre ma vie de manière indépendante à Dieu. Désormais, je vis en étant dépendant de lui dans tous les domaines de ma vie. Je cherche donc à pratiquer le bien, comme Dieu le définit, par reconnaissance à la grâce de Dieu, par amour pour Dieu. Voici donc l'Évangile, une manière de résumer l'Évangile. Nous avons des comptes à rendre au Dieu qui nous a créés. Nous avons péché contre ce Dieu et nous serons condamnés. Mais en Jésus-Christ, Dieu a fait le nécessaire pour nous sauver et nous pouvons bénéficier de ce salut par la repentance du péché et la foi en Jésus. Voilà la puissance de Dieu qui sauve tous ceux qui croient en ça. Voilà comment aujourd'hui encore l'Évangile transforme des vies. Alors si l'Évangile a déjà transformé votre vie et continue de transformer votre vie, alors gloire à Dieu et partageons cet Évangile autour de nous. C'est ce que Christ attend de nous aussi. Et si ce matin, vous entendez cet Évangile pour la première fois et que vous y croyez, alors gloire à Dieu aussi. Si ce matin, pour la première fois, peut-être vous venez de comprendre avec plus de clarté et que vous venez de le saisir par la foi, alors gloire à Dieu aussi. Et si vous croyez à cet Évangile, si vous êtes sûr de ce que Christ a fait pour vous, alors vous pouvez être baptisé. Parce que c'est bien ce qui se passe quand l'Évangile transforme une vie. Je lis dans Acte 8 juste quelques extraits qui sont pertinents. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie, l'Évangile à la population. Quand la population crurent Philippe, qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de Dieu et Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Évangile, la population se fit baptiser, tant les hommes que les femmes. Plus tard, Philippe rencontre un haut dignitaire éthiopien à qui il annonce aussi ce qui concerne Jésus, l'Évangile. Et en continuant leur route, ils arrivent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui répond « Si tu crois de tout ton cœur, si tu es sûr de cela, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il a fait tout le nécessaire pour moi. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char.
Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Parfois, pour se faire baptiser, on pense qu'on doit atteindre un statut particulier. On attend d'être assez bon, assez parfait pour suivre Jésus. Mais le baptême, ce n'est jamais une preuve de notre maturité. Le baptême, c'est la preuve qu'on est sûr de ce en quoi on croit. Si vous êtes sûr de cet évangile, sûr de ce que Jésus a fait pour vous, alors je vous invite à le manifester par cet acte d'obéissance qu'est le baptême. Et on sera heureux de pouvoir célébrer votre baptême ici avec toute l'Église. Sachez qu'il y en aura un en septembre, on n'a pas encore fixé la date, mais si d'autres veulent se joindre à cette belle journée, eh ben, n'hésitez pas à venir nous voir. En attendant, pour tous ceux qui répondent par la foi à l'Évangile et qui sont sûrs de cet Évangile, on va maintenant partager le pain et le vin, le jus de raisin, le repas que le Seigneur nous a laissé. Et si vous êtes capable, je tiens à préciser que si vous êtes capable de prendre ce repas du Seigneur, le pain et le vin, normalement, vous êtes capable de vous faire baptiser. Il n'y a pas de différence. Donc, si vous prenez ce pain, mais que vous n'êtes pas encore baptisé, réfléchissez-y aussi, parce que si vous êtes capable de prendre ces éléments, vous êtes capable d'obéir aussi à Jésus-Christ pour le baptême. Et pendant ce temps, on aura un temps de prière. On n'a pas encore eu de temps de prière. Alors pendant ce temps, prenons le temps de prier pour rendre gloire à Dieu, pour la grâce de Dieu qu'il a manifestée en Jésus-Christ, pour la bonne nouvelle qu'il nous a faite à travers l'Évangile.